Recording in progress. Aujourd'hui, d'un point de vue spirituel, que voulez-vous devenir dans la maison de Dieu? Et nous voyons que l'Écriture nous lance ce défi. En Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul a dit bien, en disant la vérité avec amour, nous croyons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Cela veut dire il faut ressembler plus à Jésus. Pour cela, il faut connaître les principes. Il faut maîtriser les principales caractéristiques de Jésus-Christ. Nous allons lire le texte principal, Matthieu chapitre 20, et nous demandons à quelqu'un, un frère ou une sœur, de nous conduire dans cette lecture, Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous pouvons dire, dit-il. Nous pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. C'est là, vous voyez, verset 28, jusqu'au verset 28. Les disciples, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Merci, Frère Emmanuel. Merci pour cette lecture. Alors, Jésus dit qu'il était un serviteur à travers cette lecture. Pour répondre à la question de savoir ce que nous voulons devenir en Christ, nous pouvons dire, par exemple, que nous voulons être, par exemple, évangéliste, diacre, ancien. On pourrait dire, moi, je peux devenir un missionnaire ou la femme d'un prédicateur. Tous ces objectifs sont excellents, du type de ce que tout le monde devrait avoir. Mais je suggère que pour que Dieu puisse nous utiliser dans son royaume, quel que soit le rôle, il nous faut être d'abord, avant tout, des serviteurs. La semaine dernière, est-ce que c'est le dimanche, je crois, j'étais en train de parler avec frère Maurice. Et ça, c'est des choses que moi, je connais très bien. Comme je vous ai toujours dit, j'étais membre de l'Église protestante. Si, par exemple, nous arrivions un jour dans un lieu de culte et nous voyons il y a des places spéciales, des chaises, en fait, préparées pour des gens spéciaux, ça peut nous pousser à poser des questions. De quelle église s'agit-elle? Parce que en arrivant dans certains lieux de culte, il y a des places que n'importe qui ne peut s'asseoir parce que c'est des places réservées soit à des grands pasteurs, des grands bishops. Donc, c'est des affaires, si j'arrive, je comprends bien dans quel type d'église je suis arrivé. Dans toutes les églises du Christ, là où des hommes et des femmes adorent Dieu en esprit et en vérité, il n'y a pas de place spéciale. Regardez ici, nous avons un évangéliste, notre frère Frédéric, c'est lui le prédicateur de l'Assemblée. Il est assis. Alors, il est assis comme tout le monde pour écouter n'importe quel frère qui enseigne ou qui dirige les cantiques ou qui porte le message. Il n'est pas une question d'avoir une place ici
c'est réservé aux évangélistes, aux prédicateurs. Non. Tu vois, il y a ici ces places, c'est pour tout le monde qui dirige, qui enseigne et qui porte le message de la parole de Dieu ou qui prie, qui porte la lecture, etc. Donc, Jésus nous appelle à être des serviteurs. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas de nommer des hommes à des postes de gloire et d'honneur, mais à une position de travail et de grands efforts, souvent non reconnus ni appréciés et même critiqués. Et c'est parce que cela fait partie du rôle des serviteurs de l'Éternel. Il y a un défi universel. Nous avons parlé tantôt le mot diacre. Alors, c'est un mot dérivé du mot grec diakonos, ce mot signifie serviteur. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour autrui et qui est responsable devant d'autres. Le rôle d'accepter les tâches qui leur sont confiées par les responsables, par l'Église, afin que ceci puisse s'appliquer à être le berger du troupeau. Nous avons choisi des fois ces quelques hommes pour être diacres. Ils sont chrétiens, maris et pères et disposent d'un certain nombre de talents et de capacités. Mais ces hommes-là, ils sont choisis pour servir. Mais le service n'est pas le rôle des diacres seulement. Et nous voyons en Romains, chapitre 6, Paul parle de notre obéissance de cœur au moment de notre baptême. Et si nous lisons le verset 17, Romains chapitre 6, lisons le verset 17. Quelqu'un peut nous lire le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, je sais que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Merci, ma soeur. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. La justice de Dieu. Vous avez pour fuir la sanctification et pour la vie éternelle. Le mot esclave est traduit par au service de. Quelqu'un qui se met au service de quelqu'un.
ou asservi à nous sommes tous des serviteurs qui travaillent dans le champ de Dieu. Nous voyons dans une autre lettre, Paul dit aux frères d'être par amour serviteurs les uns aux autres. Galates chapitre 5, le verset 13. Servir Dieu, c'est servir les uns les autres. Voilà l'essence du christianisme. Le plus important n'est pas de servir dans le rôle d'ancien ou de diacre, mais de servir tout court. Parce que Christ nous appelle tous à travailler dans son champ. Chacun d'entre nous devrait se décider à consacrer toute sa vie à être un serviteur. Et nous voyons dans le texte que notre frère Emmanuel a lu, il y a un incident qui fait réfléchir. Jésus enseignait ses disciples sur l'importance du service. Il venait de leur dire qu'ils devaient mourir à Jérusalem. Le verset 17 et 19, Matthieu chapitre 20. Puis vint la mère des fils de Zébédée. La femme de Zébédée, accompagnée de ses fils, Jacques et Jean, Jésus avait parlé d'une croix. Mais pourtant, la mère de Zébédée pensait à une couronne. Jésus avait parlé des douleurs. Pourtant, la mère des fils de Zébédée, elle pensait à des positions les plus éminentes dans le royaume dont le Seigneur avait parlé à plusieurs reprises à ses disciples. Vous voyez, ça demande à Jésus de mettre l'un de ses fils à droite, l'autre à sa gauche dans son trône, dans son royaume. Moi, j'imagine que Jésus, c'est quoi la tête quand il entendait une telle demande en disant à cette femme et à ses deux fils, vous ne savez ce que vous me demandez. Et la femme ne comprenait pas que le royaume dont Jésus parlait était un royaume spirituel. Parce que vous voyez, même lorsque Jésus, devant Pilate, Pilate pose cette question, est-ce que exactement c'est toi le roi des Juifs? Et Jésus a dit,
tu l'as dit. Et en Jean chapitre 18, les versets 38, Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Et les disciples, ils ne comprenaient pas trop bien ce que le Seigneur a dit quand il parlait de son royaume. Et vous voyez, Christ, quand il parlait de son royaume, il parlait en parabole. Et vous pouvez lire en Matthieu chapitre 25, histoire des 10 vierges, histoire des talents. Dans ces deux histoires, Christ parle du royaume. Et en Marc chapitre 9, le verset 1er, Christ disait que beaucoup d'entre vous ne meurent point, ils voient le royaume. Et vous voyez, il y a même des doutes lorsque Jésus, en Actes des Apôtres, chapitre 1er, il continue à poser cette question, mais dis-nous, c'est quand tu établiras le royaume d'Israël? Et vous voyez, Jésus a dit, ce n'est pas à moi de dire, mais c'est le Père qui a fixé de son propre autorité, c'est quand le royaume va établir. Alors, maintenant, il voyait l'avenir. Il savait que Jacques serait le premier à périr en martyr. Et si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 12, les versets 2, vous voyez que verset 1er, verset 2, Hérode, le roi Hérode, il a fait tuer Jacques et emprisonner Pierre. Et vous voyez Jean, les deux fils de la mère de Zébédée, des fils de Zébédée, Jean, lui, il était exilé à l'île de Patmos à cause de l'évangile. Il continua, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner. Cela appartient au Père. Comme Jésus le dit plus tard, les positions d'honneur sont réservées à ceux qui cèdent. Mais pas ici-bas, c'est dans le ciel. Selon le verset 24, nous voyons que les apôtres ayant eu la connaissance de la demande de la femme et ses fils, nous voyons que les disciples
et fut indigné contre les deux frères. Jésus rassembla les 12, essaya une fois encore d'expliquer ce que devrait être son royaume, son règne dans le cœur des hommes. Il leur dit en somme, vous connaissez les grands de ce monde. Les disciples devaient avoir l'air perplexe. Qui donc sera grand dans ce royaume? Jésus répondit à la question qu'il se posait, qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Il fallait que les disciples de Jésus comprennent que pour s'élever, il faut s'abaisser. Il faut apprendre à être un serviteur et même un esclave. Peu importe à qui est attribué le mérite, l'important est de servir tout simplement. En disant tout cela, Jésus ne se distinguait pas en refusant lui-même de servir. Parce que nous voyons que Jésus, il lava les pieds de ses disciples. Vous voyez que quelqu'un qui dit toujours qu'il est le roi, comment il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Peut-être, moi, je devrais poser une question. Comment un roi s'est fait s'humilier jusqu'à baisser à laver les pieds de ses disciples? Peut-être s'il y a quelqu'un qui devrait laver les pieds, c'était les disciples qui devraient laver les pieds du roi. Moi, je posais cette question si j'étais là. Mais Jésus, il voulait que vous et moi, dans son royaume, notre travail, c'est de servir. En tant que fils de Dieu, en tant que Dieu créateur de toutes choses, Jésus avait le droit de servir. Pourtant, il renonça à ce droit. Lui, il s'abaisse. Pour venir et accomplir le plus grand service de tous, mourir sur la croix en payant la rançon de tous. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions? Concernant ces sujets, que voulez-vous devenir?
quelqu'un qui est un petit chrétien, il vient, il fait qu'il servait le Seigneur, et après, il va chez lui. Il ne veut pas savoir des autres. Il ne veut pas essayer de partager, même pour passer à l'église. Bon, moi, je dirais pas que cette personne est péché. Moi, de préférence, je dirais c'est quelqu'un qui ne fait pas comme ça doit, comme c'est demander le Seigneur son travail comme il faut. Parce que normalement, le maître, il nous appelle à travailler dans son champ. Et je pourrais te dire, frère Pato, dans l'histoire des talents, je vois que Dieu donne à chacun selon sa capacité. Pas tout le monde qui est capable de porter des conseils ou prier. C'est pas tout le monde. Cela veut dire que moi, je ne pourrais pas dire que cette personne, elle a péché, mais de préférence, c'est quelqu'un qui ne fait pas son travail comme le maître a demandé. Et si quelqu'un peut apporter d'autres précisions. Oui, parce que Jésus nous appelle tous, nous sommes tous des serviteurs des serviteurs de Dieu. Serviteur doit faire son service. Par exemple, vous n'avez pas passé à plus sur le parabole des talents. Il y en a parmi nous, il y a des gens qui sont là pour prêcher, pour faire des études. Il y a des gens qui sont là pour faire la portée dans cette salle. Nous devons tous prêts à offrir notre service. Parce que quelqu'un qui est chrétien, c'est pas seulement un peu ici, le jour de la semaine, chanter, prier, après, on s'en va. Non. Les chrétiens, on est chrétiens tous les jours. Et nous sommes formés de ce qu'on appelle une échelle. Et nous, chaque ici, nous avons un maillon spécial. Lorsque quelqu'un est en train de souffrir, nous aussi, nous souffrons. Et quand on est chrétien, les zones de confort qu'on a avant, il faut laisser ça. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit d'abord renoncer à lui-même et commencer à croire et souffrir. Je pense que tous les chrétiens ont des devoirs et servir les uns les autres. Parce que nous sommes là pour ça. Mais si on n'a pas accompli, comment je peux dire ça, ce désir, d'être passé en dehors de la parole de Christ. Merci pour Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres? On satisfait à la réponse. Parce que c'est depuis l'émission, c'est clairement, et même on a déjà vu des passages qui ne peuvent pas amuser la liberté pour ne pas servir les autres. On est appelé à être libre, servir, mais pas se trouver par la chair, parce qu'à la fin, en marqué, Jésus va dire qu'il était faim, on va donner à manger qui était nu. Comme des fois, on fait des requêtes des affaires, des gens qui n'en parlent, avertis. Alors, je pense que je vais être capable de dire clairement ce qu'il a dit, cette personne n'a pas péché, c'est pas sinon, Bon, c'est même l'église, des fois, a besoin beaucoup
des mains, comme nous savons, pour l'entretien de l'église et tout, il n'y a pas une compagnie qui ne pas engager quelqu'un pour les faire qui pensent. Et bon, ils passent le temps chez lui, ils font rien. Jésus a déclaré clairement, c'est D'accord, frère Patou. Tu vois, même dans le parabole des talents, Christ a dit à l'homme qui a un talent, serviteur paresseux. Moi, comme je vous ai dit, honnêtement, je ne peux pas dire que cette personne, vraiment, elle est péchée. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ne font pas leur travail. Par exemple, et chaque mois, Frère Frédéric a désigné des frères et des sœurs pour le nettoyage. Si je ne me trompe pas, le mois d'octobre, oui, c'était moi et quelqu'un d'autre qui est désigné. Je suis toujours là pour le nettoyage. Mais pourtant, l'autre, il n'est pas là. Mais je ne peux pas dire qu'il est péché. Ça se fait qu'il est contrarié pendant ce mois. Tu comprends? Mais honnêtement, je ne peux pas dire qu'il est péché. mais non, là, honnêtement, il est malhonnête. Parce que, honnêtement, la parole, si nous enseigne, on ne peut pas dire exactement, on ne peut pas passer à côté, sinon tu vas être malhonnête en présence de la parole, parce qu'on ne peut pas être dans les petits, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, avant que c'est ça, parce que le message, le principe est tellement vrai et fort. Il y a même le point d'humilité que Jésus a pratiqué à la vie des disciples. Il a fait le preuve d'humilité. C'est dans ce même sens qu'il a dit en Romains qu'on ne doit pas se laisser porter par la chair, par l'orgueil, pour ne pas servir les autres, pour la santé. Bon, ça, je laisse ce point-là. Dans une prochaine étude, ou bien j'allais demander au prédicateur de l'Assemblée de nous éclairer plus sur cette question-là. Mais en tout cas, tu veux dire quelque chose, Père Emmanuel? Bon, il disait que le chrétien dans le toujours pose la question. Parce que un chrétien, c'est un serviteur. Il a bien dit la vérité. Il sait que tout le monde a bien compris. Quand vous avez qualifié tout le monde, vous avez pas la terre, mais pas ici seulement. Et de façon individuelle, vous sentez faire partie de l'Assemblée. Là, pour le travail à faire. Ok, merci. J'aimerais que je passe à notre frère Frédéric. Je pense que le frère Kevin est en train de faire correctement ce qu'il doit faire. Le but de l'étude du pays, c'est de nous éduquer les uns les autres. Ce n'est pas d'accabler quelqu'un qui n'a pas été soit à la hauteur, qui n'a pas fait son devoir. Et d'ailleurs, la parole nous encourage de nous juger nous-mêmes. Mais le but de la parole ce matin, c'est de susciter parmi nous le cœur de serviteur. Je pense qu'il ne faut pas utiliser des mots excessifs. Parce que ça peut faire mal, on peut faire mal à un frère. Il faut pas confondre la vérité et
l'intransigeance. Il faut dire la vérité, mais il ne faut pas chercher à condamner quelqu'un dans le but de montrer qu'il est inutile. Parce que demain ou hier, peut-être qu'il était à la hauteur. Donc, il faut vraiment éviter ça. Merci. Merci. Il est moins 7. J'allais en prière. Prions le Seigneur. Je remercie Dieu pour ce bon moment que tu nous permets de passer dans l'étude de ta parole. Merci au Dieu parce que tu étais avec nous comme toujours. Nous te demandons au Dieu de nous donner le courage et la force d'être des serviteurs et des servants dévoués pour ton travail. Bénis le culte de ce matin. Bénis notre frère Révolus, celui qui va nous conduire dans les cantiques. Et tous nos frères qui vont participer activement dans ce culte de premier jour de la semaine. Nous te demandons de bénir chacun d'eux et bénir l'assemblée tout entière. Bénis nos frères et sœurs qui sont dans leur maison, nos amis qui nous suivent sur les réseaux. Nous te demandons de leur combler de ta grâce afin que, ô Dieu, ce moment soit un moment béni. Tout cela, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bonjour, frères et sœurs. Vous avez mis que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous saluons tous ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous vous saluons d'un saint baiser, comme dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 12, le verset 12. Alors nous remercions le Seigneur pour l'occasion que nous avons en ce premier jour de la semaine pour être ensemble ici dans cette salle pour glorifier le nom du Seigneur. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et nous sommes très heureux d'être devant la face du Seigneur ce matin. Donc, j'espère que vous avez une très bonne semaine. Ici, ça commence une nouvelle semaine. Et heureusement, c'est là qu'on va commencer à adorer le Seigneur. Donc, ça a été bien pour l'étude de la parole de Dieu. Nous remercions Frère Carly. Et maintenant, on se dispose de cœur pour l'adoration. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui sont sur la plateforme habituelle de l'Église, sur Zoom. Et puis, ils adorent aussi le Seigneur en esprit et en vérité, selon la parole de Dieu. Alors, prêtez l'oreille, s'il vous plaît, je vais vous communiquer des frères qui serviront ce matin qui serviront ce matin dans le culte. D'abord, c'est les chants seront dirigés par votre serviteur, Modus, et puis la prière du début, c'est notre frère Antonio Timino. Lecture de la parole de Dieu, c'est en psaume 90, c'est frère Emmanuel Contreras qui va faire la lecture pour nous. Psaume 90, frère Emmanuel Contreras. Et puis, le messager du jour, c'est frère Frédéric Ferruzzi. Et puis, pour le repas du Seigneur, c'est présidé par le frère Carlos, assisté du frère Emmanuel Beauvoir. Et ensuite, nous avons notre frère Bernard. Et puis, pour la prière finale, c'est notre frère Vito qui va nous diriger dans la prière finale. Donc, nous sommes peu nombreux ce matin, mais on le comprend. Donc, le Seigneur est là, en esprit et en vérité. Nous allons l'adorer parce qu'il est digne de gloire. Donc, la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, il est là. Donc, alors rapidement, on va chanter le numéro 17. Je vous supplie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Numéro 17. À celui qui nous a lavé.
Et après, c'est Frère Antonio qui va nous conduire dans la prière. Il peut utiliser le micro d'en bas et prendre les extraits. À celui qui nous a, mais Mon cher frère et sœur, permettez-moi de dire quelque chose avant de faire la prière. Je vous dis une chose fraternelle. Essayez de venir plus en rêve parce que c'est plus décourageant en disant ici presque 2 ou 3 personnes. Essayez de les discuter pendant. Je sais que vous savez, les enfants, c'est pas facile. Mais il faut que nous encouragions le Seigneur. Je m'excuse si je vous dis ça. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous remercions que nous sommes ici ce matin, réunis ensemble avec les frères et sœurs, pour les glorifier et pour rester avec toi, Père Céleste, pour te dire ta parole, parce que nous voulons comprendre plus profondément qui est toi et qui nous sommes. C'est ce que tu prétends de nous. Nous te remercions, Père Céleste, d'avoir attendu le tout ce matin. Et nous sommes là pour suivre l'accord, pour t'offrir un coach spirituel comme ta parole demande. Parce que sans toi, nous ne pourrions rien faire. Nous te remercions, Père, pour toutes les choses que tu nous donnes. Tout ce que nous savons t'appartient. Nous te prions pour les gens qui sont ici, qui peuvent vraiment te dire ta parole et qui peuvent mettre en pratique et qui peuvent la vivre chaque jour, ta parole. Et pour travailler pour toi, et parce que nous avons besoin de personnes qui peuvent suivre ce travail ici. Nous te remercions pour toutes choses, Père, au nom de tout Jésus, que la connaissance pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Antonio. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'attends, sans perdre du temps, le numéro 72. Le numéro 72.
Un deuxième recueil de chants. Possédais-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? Et après, jusqu'à la lecture par notre frère Emmanuel Contreras en psaume 90. Numéro 70. Possédais-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? Matin à tous, que la grâce de Dieu vous soit ce matin. Comme nous avons entendu, la parole de Dieu va se lire dans Psaume 90.
le livre de Somme 90. L'Assemblée prie de se mettre debout pour le respect de la parole. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblable à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle se sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années se lève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils s'en tirent n'est pas que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié des serviteurs. Assassine-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, qui affermit l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Merci, Père Emmanuel, pour l'étude de la parole de Dieu. Juste avant le message, nous allons chanter le numéro 37. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, mon nom. Quel beau nom. Numéro 37. 3-7. Dans les cieux et sur la terre,